Bonjour tout le monde. T'es pas pris, toi? Hein? T'es pas pris? T'es pas pris, non? T'es pas pris? Je suis dépris. Ah, OK, il est dépris. Ben, content de voir qu'il est avec nous. Salut, Richard. Salut, Serge, ça va bien? Bienvenue à votre émission Action Magazine. Cette semaine, des gens qui restent pas pris. Non. Mes amis, des sujets, on en a. On a Élise Coutu et Valérie Néron. Oui, de la clinique vétérinaire du Compagnon, qui vient nous parler des tiques chez les animaux. OK. François Vaillancourt, de son côté, ainsi que Michael Burns. Oui, Relais pour la vie 2017 qui s'en vient. Ils viennent nous en parler. Excellent. Et Isabelle Leclerc. Isabelle Leclerc, notre pharmacienne de famille de chez Uniprix. C'est bien Le ça. cholestérol. Il y en a du bon, du mauvais. Oui. Elle vient nous démystifier tout ça. OK, la cholestérol. La colette de stérol, et voilà. Cholestérol, on va nous en parler, elle. On a également la visite de M. Georges Morin. Oui, Georges Moran, la CIA, ça te dit quelque chose, ça? Tu l'as dit, Eh toi? oui. Salut l'ami. L'ami, et voilà. Les Zéro, ben oui, on va nous parler du spectacle. qui Oui, le s'en 31 vient, mars prochainement, oui. Les services Karine Laprise. Oui, service Karine Laprise. On a un témoignage cette semaine de M. Michel Gagnon, Oui. qui a utilisé les services de Mme Laprise, qui vient nous en parler. Excellent. Cathy Poulain. Cathy Poulain, Cathy Poulain. oui, qui est administratrice à la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, les activités qui s'en viennent. On va en parler avec elle. Jean-Christophe Voyer de son côté. Oui, le corps de Calais, 2898 de Sainte-Marie, ils ont fait des compétitions de tir, Oh, puis ils ont gagné. pas sa neige. Ben, pas ça pas de la tire sans neive, la Non. tire à carabine. Oh, mon Dieu Seigneur. Je ne m'y attendais pas. Oh non! Écoute, Cynthia Lavoie de son côté. C'est une seule Lavoie, dis-je bien, qui est conférencière, qui vient nous parler le pourquoi n'est-on pas créatif au travail. Pour que c'est fait. Pour que se faire? Lynn Gagnon. Oui, Hélène Gagnon, c'est un reportage qui a été tourné à la bibliothèque de Sainte-Marie, qui vient nous présenter Éric Dumais, tourneur sur bois. Hey, pour avoir toute une émission comme ça, il y en a qui ont eu une tempête de bonnes idées. Ah oui, ah oui. On regarde ça ensemble. Bienvenue à votre émission Action Magazine. Voilà, c'est un autre départ pour cette semaine. L'émission comprend bien des sujets. Oui. Il y a des sujets très sérieux parce qu'on aura François Vaillancourt et Michael Burns. Effectivement, c'est la 9e édition du Relais pour la vie. Oui. Donc, nos deux présidents d'honneur et président de comité, viennent nous parler de ce qui s'en vient. Ça sera à suivre. Un événement où on va inviter bien sûr les gens à participer Oui. énormément. Oui. Juste avant, une bonne écoute parce que Élise Coutu et Valérie Néron. Oui, de la clinique vétérinaire du Compagnon, qui Oui. viennent nous parler, eux, des tiques. Ah! Les petits bébites sur les animaux, là. Oh! Oui. Oh, ben de la visite, il y a de la visite. La des fois. visite, oui. OK, on écoute ça ensemble. Bonjour, bienvenue à notre chronique à la clinique vétérinaire du Compagnon à Sainte-Marie. Aujourd'hui, je trouvais important de vous présenter un autre membre de l'équipe que vous n'avez pas vu encore. C'est Mme Valérie Néron, qui est technicienne en santé animale ici à la clinique depuis 1 an et demi. Elle fait partie des discussions, elle fait partie de la préparation qu'on peut avoir pour une saison. Et là, on a des petits sujets très importants à vous parler pour le printemps qui s'en vient. Donc, j'imagine, Élise, que la question que les gens se posent présentement, c'est si on va réussir à sauver des tiques avec la neige qui est tombée cette année, donc cet hiver. En fait, on sait, là, nous, on vient de vivre la belle grosse tempête de neige. Il a remonté la neige au sol, mais ça fond vite. Hein. Quand le printemps commence, on le sait, quand dans quelques jours, on voit le gazon, puis on ne le voyait pas la semaine avant. Dès qu'il y a de l'herbe, dès qu'il y a du gazon, dès qu'on atteint 4 degrés de température, nos fameuses petites tiques se pointent et ils ont faim. Fait que c'est le temps, vraiment, il faut être, si on veut parler de prévention au niveau des tiques, il faut être là avant que la bébite s'accroche à votre chien. Puis cette petite bébite-là est vraiment affamée. Elle se tient où les herbes, finalement, hautes, là, on n'a pas besoin de marcher dans la forêt pour en avoir. Il s'agit qu'il y ait des animaux sauvages qui se soient pointés autour de nos maisons pour que peut-être il y ait des tiques dans l'environnement. J'imagine, Élise, que tu dois te rappeler, en fait, de toutes les tiques qu'on a retirées l'an passé. Oui, c'est sûr qu'on en a gardé quelques petits échantillons qu'on va vous montrer un peu plus en détail. On en garde plusieurs, mais on en envoie aussi au laboratoire pour savoir si c'est quelles
quelle sorte de tic, parce que c'est sûr qu'on a des tiques qui sont plus agressives que d'autres dans leur façon de transmettre des maladies. Ces tiques-là, on peut les mettre, on les met dans un petit en emballage spécial, et il y a un institut de surveillance qui fait ça autant pour les humains, parce qu'on comprend que la maladie de Lyme, les humains sont très fragiles à cette maladie-là, fait que c'est important de savoir si les tiques de notre région sont porteuses. Et c'est pour ça qu'on vous demande, apportez-les, ça coûte les frais de transport, l'analyse est gratuite, jusqu'à ce qu'on ait établi que peut-être que notre région est maintenant endémique, finalement, avec assez de tiques porteuses pour penser que nos chiens peuvent être malades. Actuellement, on trouve que notre région est à risque, mais on ne considère pas qu'on a la maladie en grande quantité parce qu'on trouve beaucoup de tiques, mais pas encore beaucoup de tiques porteuses de la maladie. C'est ce qui nous donne une petite chance, mais qui fait quand même qu'il faut traiter nos animaux. Il ne faut pas avoir peur que c'est une énorme épidémie et que tout le monde va être malade, là, mais on a quand même, c'est une petite bébite qui a un comportement bien agaçant et on ne veut pas se rendre compte que notre animal en a plusieurs sur lui, puis là, on ne sait plus quoi faire avec ça. J'imagine que tu te rappelles pourquoi les gens consultent souvent quand ils pensent, en fait, pourquoi ils viennent puis que nous, on découvre qu'il y a une tique sur l'animal. Oui, en fait, la majorité du temps, les gens vont venir consulter d'abord parce qu'ils vont trouver une petite masse sur leur animal. Donc, je pense qu'il s'agit soit d'un petit bouton ou d'une petite masse. Donc, quand ils viennent en consultation et qu'on a à retirer la tique en tant que telle, ils vont découvrir qu'elle a des petites pattes. C'est assez drôle, la réaction qu'ils peuvent faire, là. La majorité ne se doutait pas du tout qu'il s'agissait, en fait, d'un parasite, d'une bébite qui était située sur leur chien ou sur leur chat. Oui, parce que ça peut quand même devenir assez gros. On parle au départ d'une graine de sésame quand la bébite est plus au stade de nymphe, larve, là, toute petite. Fait que c'est pas évident qu'on va voir ça dans le poil d'un animal. Et plus ça va, plus elle grossit parce qu'elle reste accrochée et elle boit du sang. La tique, ce qu'elle veut, c'est se piquer au travers de la peau et boire le sang de l'animal et elle peut rester là pendant quelques jours. Et quand elle devient gorgée de sang, elle peut avoir la taille d'un raisin sec. Fait que c'est quand même surprenant comment ça peut être gros. On en a, c'est ça, des échantillons un peu séchés dans des pots, mais qui montrent quand même la grosseur que cette bébite-là peut avoir. Fait que c'est impressionnant quand on dit notre animal en a plein. C'est rare qu'il y en a énormément parce qu'ils vont être beaucoup au niveau des pattes. On comprend que l'animal marche dans la pelouse et il va déposer ses pattes au sol, puis c'est la hauteur du gazon. Mais des fois, beaucoup la truffe aussi, puis au niveau des oreilles, parce que le comportement de notre chien, c'est vraiment de se mettre le nez dans le terrier d'une marmotte, entre autres. La chose qui est pas recommandée de faire à la maison pour essayer de retirer la tique nous-mêmes, par vous-même, en fait, c'est d'aller la presser pour la retirer. Ce que ça va faire, c'est que la tique, en fait, va être écrasée. On va réussir à sortir une partie. Par contre, la tête va rester prise au niveau de l'animal. Donc, c'est pas... à ce moment-là, on est mal pris, là. C'est pas l'idéal. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont penser que brûler, essayer d'approcher quelque chose de chaud au niveau de la tique peut aider à la faire se décrocher. Mais c'est pas vraiment l'idéal puisqu'à ce moment-là, l'animal peut être brûlé. Donc, la peau peut être brûlée puis faire des lésions à ce niveau-là. Donc, les deux techniques ne sont pas à recommander à faire à la maison. L'idéal, c'est de venir ici lorsqu'on s'en rend compte pour qu'on puisse nous les retirer avec nos petits outils. Oui, on va vous montrer le principe du petit outil. En fait, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne parce qu'il est vraiment tout petit. On comprend que la tique, c'est pas gros. La tête de la tique est pas grosse. Et ce qu'on veut, c'est coincer la tête du corps, tu sais, finalement séparer la tête du corps un petit peu avec cet outil-là qu'on glisse sous la tique. Et là, tranquillement, on va tourner. Le principe, c'est vraiment de se faufiler entre le corps et la tête et le tourner tout doucement. Ce qui est un peu tannant quand notre animal a beaucoup de poils, c'est que le poil tourne avec des fois. Là, fait qu'il faut être un petit peu patient pour dégager un petit peu le poil. L'animal ne sera pas très dérangé par le fait d'enlever la tique, mais c'est arrivé qu'il y avait 25 tiques comme il faut sur la tête d'un animal. C'est quand même long à enlever chacune des tiques, mais c'est la meilleure façon. La tique transmet la maladie de Lyme après plusieurs heures. Ça peut y prendre jusqu'à 24 heures avant qu'il y ait une réaction qui se fasse au niveau de la salive de la tique et qu'elle commence à transmettre la bactérie qui est Borrelia. Là, cette bactérie-là transmet la maladie de Lyme. Et c'est sûr que la maladie de Lyme, on a dit, c'est pas toutes les tiques, c'est particulièrement les tiques du chevreuil qui sont Ixodes scapularis. On a des petites images qu'on vous montrera plus en détail, mais c'est sûr qu'une tique vue de proche, c'est pas très joli. C'est très petit au départ.
sépare et ça devient quand même un petit peu plus gros et ça se gorge de sang, mais c'est ça, c'est qu'en faisant pendant qu'elle boit, dans sa salive, il s'installe de plus en plus, la bactérie va commencer à pénétrer dans l'animal et c'est là qu'on peut, nous aussi, là, contracter la maladie de Lyme parce qu'après plusieurs heures, ce transfert-là se fait. C'est pour ça que si on trouve une tique, on l'enlève et on va consulter pour essayer d'avoir le bon outil après thérapeutique pour empêcher les tiques, les prochaines tiques de s'installer sur notre animal. Alors aujourd'hui, on s'est préoccupé beaucoup de la fameuse petite bébite, cette fameuse tique qu'on ne veut pas avoir sur nos animaux. À la prochaine chronique, on va vous parler un petit peu plus de la maladie de Lyme et de comment empêcher les tiques de s'installer sur votre animal. À la prochaine. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. On est maintenant rendu à un sujet que je considère assez sérieux, mais un sujet qui en même temps amène une légèreté, question de pouvoir rencontrer des gens, discuter et de connaître un peu plus la maladie du cancer, avec un événement que je considère d'un des plus brillants, et ce dans bien des facettes, soit le visuel, et soit que j'ai donc trouvé que c'était une idée merveilleuse, le relais pour la vie, c'est écrit sur son chandail. Regardez. Monsieur Vaillancourt, président d'honneur, bienvenue. Merci. Monsieur Burns, président, comité organisateur, bienvenue également. Le relais pour la vie, là, on n'est pas à sa première année, là, à sa deuxième, à sa troisième. 9e année déjà, ça va vite. Oui. Et ça vient vite aussi. Oui, ça approche, le 27 de mai. 27 de mai, c'est tout prêt. Il faut déjà commencer à y penser, à se préparer pour ça. On vous a approché puis on vous a demandé, voudriez-vous être président d'honneur? Je vais vous poser une question. Oui. Il arrive à l'occasion que des présidents d'honneur sont choisis parce qu'ils ont connu une maladie quelconque. Vous, de votre côté, est-ce que c'est le cas ou bien c'est complètement l'inverse? Non, c'est un peu à titre proactif. J'ai été relativement épargné par la maladie du cancer. Il y a quelques personnes dans mon entourage qui ont eu un cancer, mais qui s'en sont guéris. Okay. Mais on n'a pas été tellement affligés. Puis moi, j'ai pour principe, on n'attendra pas que le train arrive. On va se pousser, on va faire de quoi pour ça. Alors, puis Mike, ben, il m'a approché pour être président d'honneur. Puis comment on réagit lorsqu'on demande ça? Hey, salut, comment ça va? Ben lui, il a dit, hey, salut, comment ça va? Comment ça va, oui. J'ai dit, non, je ne suis pas ton homme, tu as d'autres hommes, là, tu peux trouver quelqu'un d'autre, tout ça. Non. On se dit souvent ça, on voit jamais le talent qu'on a. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que Mike, il me présente toujours comme un homme d'affaires très connu. Mm-hmm. Bon, vous avez fait votre place, je pense? Connu. Très connu. J'étais plutôt discret, puis je suis un bon deuxième, puis j'aime bien ça aider. Okay. Mais là, il m'a poussé en avant, fait qu'on va y aller. Oui. Puis, jusqu'à présent? Ça va très bien. Ça va très bien. Oui, c'est pas un problème. Oui. Le côté humain de l'histoire, c'est touchant. Oui, puis moi, je faisais partie de l'équipe des Phoenix dans les 2-3 dernières années. Là, une compagne de travail de ma conjointe là, qui avait été atteinte. Puis, elle, c'est sa 9e année qu'il va faire à monter son équipe. Fait que là, je faisais partie de cette équipe-là. Il y a d'équipes, justement, que ça prend? Il n'y a pas de limite, hein? Il n'y a pas de limite? Non. No limite? On souhaite avoir une quarantaine d'équipes. Une quarantaine d'équipes, oui. Mais qu'est-ce qui était... Une quarantaine d'équipes, c'est pas des 2 personnes, là? Non, c'est 10. 10 personnes minimum? Minimum, c'est ça. OK, c'est merveilleux, ça. Fait 40 équipes, 10 personnes, ça nous met déjà 400 personnes. Oui. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est que c'est pas juste le nombre d'équipes, c'est le nombre de marcheurs. Oui. Parce qu'on dit un minimum de 10 par équipe, mais il y a des équipes qui sont 15, 18, 20. Fait que, parce que dans le fond, ce qui est important, c'est l'argent qu'on ramasse en bout de ligne. Bien, c'est ça. C'est que les équipes, mettons une base, on prend un chiffron de 10 personnes. Ces 10 personnes-là, ben, on leur demande quand même d'aller chercher des sous minimum de 100 $, minimum de 115 $. Et ça, de quelle façon les gens peuvent aller chercher ces argents-là? C'est comme des commandites. Là, ils demandent à la parenté, bon, ben regarde, tu me commandes-tu pour le relais, pour la vie, je vais te donner 20 $, puis ils ramassent ça de même pour atteindre ça va vite, ça? Oui, ça va très vite. Puis il y a des membres des équipes, comme moi, j'ai une équipe, puis j'en ai plusieurs là-dedans qui le donnent en totalité eux autres mêmes. Parce que dès que c'est un don qui dépasse 10 $, il y a un reçu d'impôt. Ah, OK. Bon, ben oui, c'est vrai, c'est un organisme, en réalité, à but non lucratif, qui amasse des fonds. Et ces argents-là vont pour la Société canadienne du cancer, la recherche. Exact, la recherche. Pour la recherche. Ouais. Lorsqu'on fait la marche, les petits sacs, les sacs, c'est ça? Est-ce que c'est des gens qui donnent des sous pour ça? Oui, ça, c'est des luminaires, sont vendus au prix de 5 $.
Oui. Et ça sont en l'honneur de quelqu'un, soit qui est décédé ou quelqu'un qui est en rémission. Parce que sur tous les sacs, il y a des noms. Puis ça, il y a environ 1500 sacs. 1500 sacs. Environ, qui sont tous allumés en même temps, à 10 heures le soir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cérémonie des luminaires. Ça, c'est très, très touchant. Et Parce que- je vais être franc avec vous, j'ai été 3 fois là. OK? Je n'ai pas pu y aller à toutes les fois. Mais la première fois, quand on a allumé les sacs, là, le grand, il était plus grand. Non. Ça, c'est venu me chercher, c'est terrible, ça. Parce que là, il y a un silence en même temps Oui, qui se il y a fait une minute de lorsqu'on silence. allume les champs. C'est incroyable. Quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une émotion ou de ressentir quelque chose, il y a un problème presque. Puis depuis 3 ans aussi, après la minute de silence, lorsque la marche débute, la marche des luminaires, c'est qu'on fait sonner les cloches de l'Église. Oui. Ça, c'est très touchant aussi. Encore une autre affaire. Ouais. Ils ont le don de venir rechercher mon côté sensible, c'est incroyable. Et moi, une chose qui m'impressionne, Oui. c'est la marche des survivants. Oui. Ils ont des chandails jaunes. Oui, oui. Puis Et tu tombes surpris de voir le nombre de personnes, des personnes que tu connais qui ont eu le cancer. M. Vaillancourt, vous avez entièrement raison, parce que je vais vous dire, la deuxième année, j'ai vu 2 personnes qui avaient le chandail, puis j'étais pas du tout au courant qu'ils avaient eu le cancer. J'étais surtout content de voir qu'ils en étaient sortis. Là. On va rappeler la date, 27 mai. le 27 mai prochain. Est-ce qu'il y a une page Facebook Oui. qui existe? Oui, on va sur... c'est L'adresse, Relais je pour l'ai la vie? pas. Oui, Relais pour la vie, oui. Relais pour la vie sur ça. la page Facebook. On obtient tous les détails. Si des fois des c'est gens ça. veulent communiquer avec vous, il y a les adresses, numéros de téléphone, tout est là. C'est ça. Et également, ça redonne d'un autre côté les renseignements nécessaires pour pouvoir amener les sous, former des Oui. équipes. Les gens veulent avoir des détails, pourront communiquer avec vous pour avoir tous les renseignements. Oui. C'est ça. Écoutez, que le 27 soit rempli de bonheur et de santé et que surtout que la température soit là. Oui, c'est important. Ça, Merci c'est important. beaucoup. Merci Merci infiniment. beaucoup, Dave. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. Le printemps s'en vient.
On veut faire le grand ménage à l'intérieur de nos résidences, mais également à l'intérieur de notre corps. Et pour ce faire, on a notre professionnelle de la santé, Isabelle Leclerc. Bonjour. Oui, allô Richard. Ça va bien? Oui, toi aussi. Excellent. Donc aujourd'hui, on va parler de cholestérol. Oui, hein, il y en a beaucoup qui en souffrent. On en parle beaucoup. C'est très d'actualité par les nutritions. Oui. Donc, on va parler du cholestérol aujourd'hui. En parlant, parle-moi donc, fais-moi la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Bien, tout d'abord, il faut savoir que, dans le fond, les cellules sont composées de matières grasses, de cholestérol, puis ils sont utilisés au niveau du corps pour fabriquer d'autres cellules. Donc, c'est sûr que le cholestérol en tant que tel, ça a des bienfaits. Donc, entre autres, on peut produire à base du cholestérol la vitamine D, les hormones sexuelles. Donc, ça a des bienfaits. Mais quand ça devient au niveau alimentaire ou autre, ça peut avoir des effets néfastes. Okay. Et on a un bon et mauvais cholestérol, comme tu disais, justement. Parfait. Puis quand on parle d'effets néfastes, premièrement, le cholestérol, comme tu dis, c'est des cellules. Donc, tu as des bons, des mauvais. Oui. Qu'est-ce que ça a comme impact négatif sur le corps, le cholestérol? Bien, le cholestérol en tant que tel peut se déposer au niveau des artères, créer, dans le fond, faire une rétention de l'artère, faire qu'il y ait un caillot qui reste pris là. Donc, ça peut avoir des effets au niveau, surtout cardiovasculaire, au niveau du côté néfaste. Effets néfastes au niveau gain de poids, exemple. Il peut y avoir différents effets néfastes, mais surtout au niveau cardiovasculaire qu'on voit les effets néfastes du cholestérol. OK. Puis, est-ce que ça se rapproche un peu du diabète aussi ou c'est complètement deux choses différentes? Souvent, les gens diabétiques font du cholestérol aussi, donc c'est interrelié, c'est le syndrome métabolique qu'on appelle. Donc, c'est sûr que le cholestérol, quelqu'un de diabétique, souvent, on traite où la personne en souffre. Okay. On a le bon et le mauvais, comme on disait tout à l'heure. Donc, on a les HDL qui sont le bon cholestérol, haute densité lipoprotéines. Donc, ça, le bon cholestérol, on réussit à l'augmenter en mangeant bien, bonne alimentation, riche en fibres, fruits et légumes. On a le mauvais cholestérol, les LDL, qu'on veut, dans le fond, souvent au niveau de la prise de sang, qu'on va détecter, qu'on veut abaisser au plus bas niveau. On a les triglycérides aussi. Donc, c'est différentes formes de molécules que contient le cholestérol. C'est quoi qui le produit, le mauvais cholestérol? Qu'est-ce qu'on mange qui fait en sorte qu'on se ramasse avec du mauvais cholestérol? Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, il faut faire attention à tout ce qui est les gras saturés, les gras trans en tant que tel. On les voit souvent sur les chartes des aliments. Là, j'ai emmené un biscuit juste pour nous faire un comparatif. C'est sûr qu'on vise toujours les gras insaturés, polyinsaturés, qui sont plus facilement assimilables, qui vont plus se fractionner au niveau du corps. On vise aussi les poissons gras. On parle de gras, mais c'est du bon gras. Donc, on va aller chercher l'oméga 3 qui va avoir un effet bénéfique au niveau du cholestérol. Donne-nous donc un exemple concret, là. Des mauvais gras, des gras trans, des gras saturés, là. Chips, croustilles, beurre. On essaye d'aller vers l'huile d'olive. On essaye d'aller vers le moins d'additifs possible. C'est sûr que tout ce qui est friandises en tant que tel, là, ça pourrait être néfaste au niveau du cholestérol, pâtisserie, charcuterie, des choses comme ça. Parfait. Donc, présente-nous donc un petit peu des produits qu'on pourrait prendre pour pas éliminer, mais du moins avoir des bons gras. Ou peut-être même éliminer, là. Oui, de base, en tout cas, de base, on y va avec une bonne alimentation, l'exercice physique, arrêter de fumer. Ça peut être tous des facteurs qui vont nous aider au niveau de notre cholestérol. Suite à ça, on peut se retourner vers des produits naturels ou autres. J'ai amené, entre autres, du métamucil. Métamucil, on le voit souvent au niveau constipation, mais le métamucil peut avoir des bienfaits, vu que ça augmente l'apport en fibres. Ça peut avoir des bienfaits au niveau du cholestérol. Donc, ça peut augmenter le bon cholestérol, diminuer le mauvais. Donc, ça peut être un bon choix d'y aller avec ça, mais c'est sûr qu'on préfère toujours sous forme alimentaire. L'oméga 3 peut avoir des effets bénéfiques aussi au niveau du cholestérol, au niveau santé cardiovasculaire, au niveau mémoire. Donc, on voit beaucoup de bienfaits au niveau de l'oméga 3. L'ail, c'est le truc qu'on voit souvent, grand-papa, grand-maman là, qui se bourdaille là, pour aider au niveau cholestérol, santé cardiovasculaire. On voit ça aussi encore. Ça fait pas juste éliminer le cholestérol, par contre, ça élimine peut-être d'autres choses, l'ail. Oui, c'est ça. Ça élimine des amis. La visite vient pas, exactement. Puis, c'est sûr qu'au niveau produit naturel, un petit nouveau, le Cholestop, dans le fond, c'est un médicament qui n'est pas nécessairement utilisé chez les gens qui sont déjà traités avec de la médication prescrite. C'est des gens qui ne prennent pas nécessairement de médication, qui sont légèrement limites, qui vont pouvoir l'utiliser, qui contient entre autres de l'ail, levure de riz, coenzyme, donne des effets bénéfiques au bout de 2 mois environ pour abaisser le mauvais cholestérol. Donc, ça pourrait être un bon choix si on ne veut pas se retourner vers la médication prescrite par le médecin. OK. Puis, naturellement, c'est important, je pense, de consulter son pharmacien avant de prendre quoi que ce soit. Même si on dit que c'est un produit naturel, des fois, ça peut être mixé avec d'autres médicaments, ça peut être néfaste. Là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'interactions avec les produits naturels, donc d'où l'importance de demander au pharmacien.
D'où l'importance aussi de parler aux pharmaciens parce que si vous avez un médicament prescrit puis vous vous dites « Ah, moi, je prends pas ça, je suis pas malade », puis que vous décidez de vous retourner vers des produits naturels, bien, c'est plus ou moins bon. Qu'est-ce que le médecin va prescrire? Il va vraiment l'évaluer en fonction de votre risque cardiovasculaire, de différents facteurs là, qui vont vous prescrire ou non des médicaments pour le cholestérol. Donc, c'est sûr que c'est important de demander aux pharmaciens. Parfait, ça. Au niveau, justement, ces médicaments-là qui sont prescrits pour le cholestérol, il y en a beaucoup qui vont reconnaître à la maison Lipitor, Crestor. C'est des noms qui sont quand même fréquents, là, qu'on entend régulièrement parler, qui sont des statines. Ces médicaments-là ont fait l'objet de plusieurs polémiques dans les médias. Il y en a qui disent que c'est pas bon de prendre ça. Bref, en général, quand le médecin va le prescrire, c'est pour une bonne raison. C'est souvent en prévention des maladies cardiovasculaires qu'ils vont le prescrire. On ne se sent pas malade, on le prend pas, mais ça peut avoir des effets néfastes au bout de la ligne. Qu'est-ce qui sont spécifiques, ces médicaments-là peuvent causer des effets secondaires en tant que tels au niveau de douleurs musculaires. Je ne sais pas si tu n'en as peut-être jamais déjà entendu parler. Ils peuvent causer mal aux bras, mal aux jambes, sans incidence, sans avoir fait aucun exercice physique. À ce moment-là, important de ne pas arrêter votre médicament, de vraiment en parler au pharmacien. Puis nous, on va communiquer avec votre médecin pour le faire changer. Donc, c'est vraiment un effet secondaire mineur, mais qui peut arriver, puis qui peut faire que les gens abandonnent leur traitement, puis que ça fait que l'accumulation de vos artères, des risques cardiovasculaires augmentés. Donc, c'est vraiment mieux de demander au pharmacien avant de cesser quelconque médication pour le cholestérol. Excellent. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Donc, Merci. il y a moyen de baisser le cholestérol. Il s'agit peut-être de prendre des produits naturels et d'aller te consulter à la pharmacie. Oui, puis là, le printemps s'en vient, donc une bonne petite marche, hein, ça fait du bien. Exactement. Un gros merci. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Un événement annuel qui attire beaucoup de gens depuis 7 ans déjà. Oh, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un événement musical. Ça se passe à la polyvalente Benoît Vachon, à la salle Méchatigan, et c'est le groupe CIA. J'ai avec moi un des chanteurs de ce groupe, M. Georges Moran. Monsieur Moran, bienvenue. Salut Serge. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, c'est un plaisir d'être ici, mon cher. Écoute, M. Moran, ça fait quand même 7 ans déjà. Est-ce qu'au départ, on avait prévu aussi long? Non, honnêtement, je crois qu'on en est les plus surpris du lot parce que l'idée initiale de Louis Giguère, notre ami Louis d'Hocus Pocus, était de prendre une bande de gars, de musiciens amateurs et de leur faire connaître l'expérience de la scène une fois. Alors, ce qui fut dit fut fait, mais à notre grande surprise, année après année, les gens en redemandent. La réponse est incroyable. C'est absolument incroyable. L'assistance, on roule l'an dernier, si je me rappelle bien, on s'est produit avec guichet fermé. Oui, c'était au-delà du 500 l'année précédente l'année aussi. précédente aussi. Et les gens en redemandent. Alors, on n'est pas tellement sûr de la recette, mais ça plaît. Alors, le gâteau est bon. Voilà. Le gâteau est bon comme ça. On ne sait pas si on met du sucre autant que ça, mais ça donne un bon résultat. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, il y a près de 400 billets déjà de vendus et on n'en avait pas du tout parlé. Même au Vassin, ils sont restés surpris parce que quand j'ai été chercher mes billets, justement, eh bien, j'ai été surpris de voir qu'il y avait déjà une aussi belle réponse. Il faut dire qu'il n'y a pas juste des gens de Sainte-Marie qui sont à l'intérieur du groupe. Non, pas du tout. Écoute, on attire des gens de Montréal, des gens des cantons de l'Est, des gens, si je me rappelle bien, des gens, je crois, du Saguenay. Oui, qui sont venus du voir. Du Bas-Saint-Laurent. Oui. À notre grand étonnement, je me plais à le répéter parce que d'une année à l'autre, on se dit, bon, ben, il va y avoir un terme à ça. Puis au contraire, on dirait que ça fait boule de neige. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à deux parutions par année. Ça va rester à voir parce qu'on est un peu comme la marmotte de février. Hein? Oui. Ouais, on sort ça de son repère une fois par année, ça se parle beaucoup, puis voilà, tout le monde est conscient, puis après ça, pouf, on remet la bibite en place, puis à l'an prochain. Les membres. Les membres ne sont pas uniquement des personnes de Sainte-Marie, il faut le mentionner. On en a eu de Saint-Isidore qui ont fait avec nous, Saint-Isidore, Sainte-Claire, Saint-Lambert. On a des gens de Sainte-Énédine, Saint-Ange, Saint-Joseph. Bien, cette année, on a cherché du talent là. Chantal Leclerc, entre autres, l'an dernier. Micheline Gosselin, qui a rejoint Chantal cette année. C'est incroyable. Des voix absolument incroyables. Notre ami Marcel...
J'oublie son nom de famille. Marcel, je te prie de m'excuser. C'est pas grave, mais ça un guitariste incroyable. Marcel Doyon. Doyon, oui. Marcel Doyon, un très, très bon guitariste. Marcel Doyon, un excellent guitariste. Et on a des gens d'un peu partout, évidemment, Sainte-Marie. Puis la beauté de ça, c'est que on dirait que année après année, évidemment, quand on est 20 quelques musiciens, il faut le mentionner parce que c'est il y a des arrivées, il y a des départs. Ouais. Puis à date, Serge, corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'il a dû passer au moins une cinquantaine de personnes sur ces planches-là. Ah oui, facilement, parce que, il faut dire, je fais partie du groupe avec vous autres depuis la première année. Et il y a eu une année où c'était les enfants de plusieurs membres du groupe qui venaient chanter, qui venaient donner le spectacle. Et ça, pour le dire, ça avait été grandement apprécié. Oui, les gens avaient aimé. Les gens avaient aimé. Même qu'on en a eu qui sont revenus par après. Oui, puis pour les papas, puis je parle en connaissance de cause, ça fait un petit velours. De te produire sur scène avec ton grand-fils, là, c'est le fun. Ça fait un petit velours. Côté musical, le choix musical, c'est pas arrêter à juste du québécois ou juste du rock'n'roll. On touche beaucoup. On touche large. On ratisse large. Pas à peu près. Il y a du country, il y a de la grande chanson française, il y a du rock, il y a du blues, même des petites incursions vers du jazz traditionnel, il y a du contemporain, du pop. Ça ratisse large, comme vous le dites. Mais comme on dit à l'Académie française, on pèle large. On pèle large. D'ailleurs, les gens qui, pour la première fois, entendent peut-être parler de nous et qui aimeraient se procurer des billets, il faut dire que les billets sont déjà en vente chez Ovacine. Les billets sont en vente chez Ovacine ou par le réseau Billetech. Et conseil du jour, dépêchez-vous parce que les bonnes places s'envolent à une vitesse incroyable. À l'heure actuelle, il y a au-delà de 80 de la salle qui est vendue. C'est ça, c'était incroyable. Mais il faut le dire, depuis 5 ans que ça se répète, cet événement-là, de voir que ça se vend aussi rapidement, Absolument. les billets. On a nos fidèles, comme on dit, qui, eux, veulent revenir absolument. Oui, on a nos fidèles qui reviennent, des gens qui viennent depuis les tout débuts. Évidemment, je pense qu'on jouit aussi d'une excellente publicité de bouche à oreille. Oui, ça fait son effet. Puis il y a tu sais comme moi, Serge, il y a des gens dans le groupe qui attirent aussi une grande clientèle. Je pense à notre ami Gilles Perrault qui interprète la grande chanson française à merveille. Ça, c'est vraiment un incontournable. Puis je vais mentionner aussi les frères Baillargeon. Oui, également. Qui, à eux seuls, sont un band à l'intérieur du band. Georges, on va rappeler la date, s'il te plaît? La date, c'est le vendredi 31 mars. Ça, c'est dans 10 jours, les amis. Là. Faut se presser. Ça débute à 20 h. Ça débute à 20 h, puis c'est un gros 2 heures de scène, là. Bien rempli. Absolument, absolument, c'est bien rempli. Bien, écoutez, premièrement, deux douzaines de maniaques de musique sur scène, ça remplit une scène, pas à peu près. Puis, en fin de compte, tout ce qui reste, c'est venez nous applaudir, nous huer ou peu importe, mais venez faire votre tour, on va être content de vous voir. Merci beaucoup, M. Morin, d'être venu nous rencontrer. Je t'en prie, Serge. On se revoit le 31. Absolument. En espérant que vous serez là également. C'est un rendez-vous. Au revoir. Au revoir. On ne perd pas notre temps à l'émission. Non. Oh, que des sujets, on en a plus qu'un. Cathy Poulain, de son côté. Cathy Poulain, qui est administratrice à la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Beauce. Oui. Une chambre qui est très dynamique. Ah, tu dis, oui, toi? Plusieurs activités à venir et Cathy vient nous en parler de quelques-uns. J'en connais d'autres chambres dynamiques, mais on n'en parlera pas. Oh que non. Karine Laprise, de son côté. De son côté, elle nous apporte Michel Gagnon qui vient faire un témoignage des services qu'il y a eu avec Mme Laprise. Ah, c'est bien ça. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. L'an dernier, mon père a été hospitalisé, il a quand même 90 ans maintenant. Puis suite à l'hospitalisation, on s'est interrogé beaucoup sur sa capacité de continuer à demeurer dans une résidence pour personnes autonomes. Alors, ça fait partie de la réflexion qu'on a eue avec le corps médical, puis j'ai eu avec mes sœurs, mes 2 sœurs. Alors, on regardait différentes alternatives parce qu'on sait qu'actuellement,
le fait de demeurer dans son appartement avec ses habitudes puis son environnement, pour lui, c'est très important. Alors, suite à la réflexion, j'ai eu l'opportunité d'avoir le nom de Mme Labrise et des services qu'elle offrait. Alors, on l'a rencontré, puis on s'est expliqué un petit peu, présenté mon père, on a expliqué un petit peu ses besoins. Et puis, je dirais qu'après, maintenant, quelques mois, je pense que ça fait peut-être 6 ou 8 mois, puis on a quand même une très bonne communication avec Mme Laprise sur ce qu'elle remarque au niveau de ses changements d'habitude ou de ses humeurs ou de ses petits problèmes qu'il peut y avoir au quotidien. Il y a quand même une perte d'autonomie qui est là de façon assez régulière. On le sent à chaque épisode où il y a une petite faiblesse. Il ne revient jamais au même niveau qu'avant. Fait que nous aussi, ça nous touche, mais en sachant que Mme Laprise est là aussi, bien, ça nous fait, ça nous conforte, ça nous sécurise. Quand on a rencontré Mme Laprise au départ, on a établi un plan de travail en fonction de ses besoins. Mon père est dans un appartement où il est considéré comme autonome. Il y a de l'aide autrefois le CLSC, là, mais pour ces deux bains par semaine, où les gens viennent lui donner un petit coup de pouce. Alors, Mme Laprise, elle vient tous les jours, quotidiennement, tous les matins, pour une période donnée à laquelle on s'entend, puis elle vient faire un petit tour comme si c'était nous autres qui allions faire un tour, donne un petit coup de pouce, faire du ménage, elle va s'assurer que son environnement est bien, que ses vêtements sont corrects, puis elle a vraiment un regard là, qu'un enfant aurait sur son parent. Elle nous rassure, parce qu'on sait qu'à tous les jours, elle va passer faire son tour. Si elle remarque des choses qui sont anormales ou des petites situations qui peuvent devenir plus problématiques, elle nous avise. Elle est devenue une partie de la famille, je pense, après ces quelques mois-là. Puis elle l'assume bien, avec juste la bonne distance qu'il faut. Et puis, entre le rôle professionnel, puis quand même le support émotif qu'elle va apporter aussi à notre père lorsqu'on n'est pas là. Ça fait qu'elle garde un bon dosage, puis on a une bonne relation. On est en confiance. Notre Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, c'est une chambre de commerce dynamique, bien implantée chez nous. Et aujourd'hui, on accueille Mme Cathy Poulin de groupe RBR. Bonjour. Bonjour. C'est ta première visite à Action Magazine au nom de la Chambre de commerce. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? C'est qui, Cathy Poulin? Cathy Poulin, c'est la présidente directrice générale de groupe RBR. Donc, 2 entreprises, Structure RBR et Toiture Fecto, qui sont fabricants de murs préfab, poutrelles de plancher et fermes de toit. Excellent, excellent. Donc, viens nous présenter aujourd'hui les activités qui s'en viennent pour la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce dans les prochains jours. Il y en a une première le 12 avril. Oui, dans le cadre de nos déjeuners-conférences, on reçoit le 12 avril M. Hugo Girard. OK. Le titre de sa conférence, c'est « La force du dépassement ». Excellent. Donc, on connaît bien M. Girard, c'est l'homme le plus fort du monde. Donc, il a dû se dépasser à plusieurs reprises. Ça fait sûrement une conférence très intéressante, très enrichissante aussi. Et c'est des places qui sont quand même limitées. Donc, oui, donc il faut s'inscrire soit sur le site de la Chambre, soit par courriel, ou soit on peut téléphoner à la Chambre au 387-2006. Donc, le numéro va apparaître dans le bas de l'écran pour ceux et celles qui veulent le prendre en note. On a une autre activité qui s'en vient également le 2 mai prochain. Oui, le 2 mai, c'est un autre déjeuner-conférence qui porte sur l'entrepreneuriat en 2017. OK. C'est la conférencière sera? C'est Mme Michèle Boisvert, première VP de développement des affaires de la Caisse de dépôt et de placement. Donc, puis le titre, c'est l'entrepreneuriat en 2017. Exactement. Donc, on présume que les gens vont venir s'informer sur qu'est-ce que ça prend en 2017 pour être entrepreneur. Oui, et puis on en profite pour avoir une belle place pour les adolescents qui ont la fibre entrepreneuriale et qui veulent venir exposer leur travail. OK. De même que les entrepreneurs qui ont des ados qui seraient peut-être intéressés à prendre la relève, de venir assister au déjeuner. Ou juste par curiosité. Tu sais, un ado, des fois, là, papa, maman partent travailler tous les matins, puis ils travaillent, puis ils se posent des questions. Pourquoi papa et maman, tu donnes autant que ça? Bien, juste de venir, par curiosité, voir ce qui se passe dans un déjeuner de réseautage de genre d'affaires, ça peut être inspirant des fois pour ces jeunes-là. Puis, tantôt, tu nous parlais qu'ils vont venir exposer.
qu'est-ce qu'ils ont exactement? C'est quoi? C'est des jeunes de la polyvalente qui ont fait un travail en entrepreneuriat, qui viennent présenter leur travail, je présume? Je présume, oui. Ouais. C'est bon. Donc, ça se passe le 2 mai sur Centre-Castel. Si on veut en savoir plus, on se présente là-bas sur place. On a une autre activité très prisée qui s'en vient également à la Cache à Maxime. Oui, le 18 mai, c'est le retour des Haumardises sous la présidence d'honneur de la famille Buffolino. Excellent. Donc, c'est une famille qui est implantée à cette mairie depuis des années. Ils ont pris vraiment leur place, les Buffolino, donc là, pour le restaurant Giovannina, qu'on connaît tous, qu'on a tous goûté au moins plusieurs reprises. Donc, ça vaut la peine de venir les rencontrer. C'est une activité également qui est souvent sold out. Excusez-moi l'anglicisme, mais qui est complète. Fait que si on va avoir de la place, c'est le temps de réserver d'avance. On a déjà une centaine d'inscriptions pour les Haumardises. À ce moment-ci, oui. À ce moment-ci. Il faut se dépêcher. Effectivement, donc de la même façon que pour le reste, soit sur le site Internet de ccinb.ca ou numéro de téléphone ou courriel pour s'inscrire. On a d'autres activités qui s'en viennent aussi dans les prochaines semaines. Une, entre autres, le Festival sportif de Sainte-Marie. Oui, le 9 juin, il y a un 5 à 7 gratuit pour les membres sous le chapiteau du Festival sportif, excusez. Donc, c'est un bière et saucisse. Un bière et saucisse, donc encore là, ça plus décontracté. Donc, les gens, c'est sous le chapiteau, on prend quelques saucisses, quelques consommations et on réseaute entre nous. Parfait. C'est en plein ça? C'est en plein ça. C'est en plein ça. Et on a une belle activité qui s'en vient aussi le 6 juillet prochain. Quelle sera-t-elle? C'est l'AGA Barbecue, donc c'est un AGA animé. OK. De 15h30 à 16h30 a lieu l'AGA, puis par la suite, c'est le barbecue avec M. Denis Lehoux en musique. OK. Pour des gens qui aimeraient s'impliquer dans leur chambre de commerce et savoir un peu ce qui se passe, il y a l'AGA qui précède. Tu me disais à 4h30, c'est ça? Ça débute à 15h30. 15h30, oui. Parfait. Donc, s'il y a des gens intéressés à s'impliquer, comme tu le fais dans la chambre de commerce, ils peuvent se présenter à 15h30 pour venir voir. C'est toujours intéressant de voir comment votre chambre va. Exactement. C'est bon. Donc, puis, par la suite, à l'AGA le 6 juillet, le party va continuer avec Denis Lehoux. C'est ça, Denis Lehoux? C'est ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, Cathy. Ça me fait plaisir. Au plaisir de se revoir et de discuter de la chambre de commerce. Quand tu veux. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce.
Ah ben là, vous allez me dire que c'est temps de la tire de Sainte-Catherine. Non, 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 non. De la tire sur la neige? Ben, peut-être que oui aussi. Mais là, on va parler de tir. Mais un tir avec un champion de tir. Salut, Jean-Christophe Voyer. Oh. Bienvenue. Hein, un cadet qui se démarque parmi tant d'autres. C'est plaisant à recevoir, c'est plaisant à rencontrer. Le tir est ta spécialité. Oui. Comment ça va jusqu'à date? Ben, à date, ça va super bien. Il me reste encore 12 années. Puis, non, ça va super bien. C'est venu où, cette envie-là, à un moment donné, de se mettre à tirer comme ça? Ben, en fait, mon parcours de cadet, j'ai commencé il y a 3 ans. OK. Donc, je suis rentré environ vers le mois de décembre dans les cadets, quand j'étais en 6e année. Puis, à ma première année, j'ai pas tant trippé dessus. Je tirais, j'étais pas très bon, mais je lâchais pas. Ouais, la persévérance. Ouais, c'est ça. Puis, ensuite de ça, ma passion a vraiment commencé quand j'ai fait mon premier camp d'été, mon camp de 2 semaines. On est allé sur un champ de tir, puis on avait tiré de 2 armes différentes, puis j'avais vraiment aimé ça. La piqûre. Ouais. C'est là que la piqûre est arrivée. C'est L'injection a été donnée là. Ouais. Puis là, après ça, ben là, tu as commencé à faire des compétitions. Il faut dire que là, tu en as fait plusieurs, là. Ouais. J'en ai fait plusieurs. Lesquelles la date que tu as retenue le plus? La première, j'imagine que c'est celle qu'on n'oublie pas. Même pas. Non! C'est vraiment eux autres que j'ai le plus bien performé. Donc, vraiment, l'année passée, puis cette année, je suis bien fier de moi. Oui. J'ai fait le provincial l'an dernier. OK, puis comment ça a été? Super bien été. Oui, ça veut dire quoi, ça, super bien été? Dans ma catégorie, j'avais 9e meilleur au Québec. Première fois, là? C'était mon deuxième provincial. OK. Puis là, c'était aussi une belle expérience. OK, ben oui, bien sûr. Oui, un championnat national, jamais j'ai oublié ça. Oui, ça a bien été aussi? Oui, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai vraiment hâte à y retourner aussi cet été. On voit que tu as beaucoup de médailles. Oui. Ça vient, ça, là. C'est fait un marché aux puces, ou donc, hein? C'est toi qui as gagné ça? Oui. Conte-nous un peu, quand même, grosso modo, l'histoire de chacune. En fait, on va commencer par celle-là. C'est la plus jeune. En fait, ça s'appelle le DCRE. En fait, c'est un tir postal qu'on sent à notre corps de cadet, puis qu'on envoie nos cibles au Canada. Puis, on avait tiré ça à notre corps de cadet. C'était relax, pas de pression. OK. Puis, on a reçu les résultats après quelques mois. Puis, on est arrivé dans les 3 meilleures équipes au Canada. OK. Donc, ensuite de ça, on achemine à une deuxième phase, qui est le championnat du Commonwealth. Oui. Ça veut dire c'est une compétition internationale du même type. OK. Puis, on est arrivé deuxième ou troisième mondial. Puis... Pourquoi pas? Ouais. Ça, vous seriez comme ça, là, avec un miroir pour en arrière? Non. Quasiment, vous êtes à veille. Allez, je veux montrer quelque chose. Oui. OK? Je sais que Josiane est capable de venir me chercher ça. Ça, c'est des cibles que vous devez atteindre. Oui. C'est à quelle distance? En fait, je vais vous prendre ça. En fait, on tire à 10 mètres, puis on met ça, que ce soit debout ou couché. En fait, on a des cibles d'ajustement qui est ici pour qu'on puisse tirer plusieurs plombs dans le même trou pour pouvoir s'assurer qu'on tire dans le même trou tout le temps. Bien ajusté et calibré la carabine. Fait qu'en fait, des fois, à notre calibre, vu qu'on tire tout le temps, chaque coup, on sait que c'est super bon, ça prend 3 plombs pour s'ajuster. OK. Ah, vous avez droit à 3 plombs pour faire l'ajustement. Ou plus. C'est combien de tirs, là, une compétition? En fait, la compétition que j'ai faite à Sainte-Justine, au régional, en fait, on tire de ça. On tire 2 cibles pareilles comme ça. Okay. Donc, on fait un ajustement, puis on tire le reste des cibles. OK. Puis chaque cible... C'est-à-dire, c'est 10 plombs qui sont envoyés. Oui, 10 plombs par cible qui comptent dans le pointage. OK. Donc, on fait un pointage sur 100 sur une première cible, puis on fait un autre pointage sur la deuxième. Okay. Puis pendant une compétition... C'est cumulatif. Ouais, on tire 4 cibles comme ça, plus 2 cibles comme ça debout. À Sainte-Justine, vous avez gagné. Oui. Vous avez gagné la médaille d'or. Oui, troisième année de suite. Ouais. Troisième année de suite, une fierté. Mais oui. Et le provincial, à Valcartier, ça s'en vient? Oui. C'est pour quand, ça? C'est pour la fin de semaine du 8 et 9 avril. Oh mon Dieu, ça va venir vite? Oui, ça vient vite. Oh boy, c'est dans 3 semaines, ça, là. Est-ce qu'on se pratique beaucoup quand ça s'en vient, ça? Ben donc, on garde quand même la cédule régulière. On garde le même rythme. Puis, on garde le même rythme. Dans une année, en fait, on commence par changement de position, adaptation. OK. Ensuite de ça, on va plus à pratique.
pour pratiquer de la même position. Puis des fois, on peut faire des petits ajustements au travers de ça. Puis ensuite de ça, d'habitude, à la fin de notre session, c'est vraiment compétition. Donc là, on ne peut pas changer rien. J'aimerais que tu nous montres la carabine parce que le temps passe vite, ça n'a pas l'air à ça, mais le temps a passé très vite, mon ami. Ça, c'est l'appareil que vous. Ben, la carabine que vous utilisez. Oui. C'est une carabine à air. Oui. OK. Ça peut tirer quelle distance? C'est maximum pour un maximal de capacité, puis de distance? Oui, de capacité assez maximale de 10 mètres. 10 mètres? OK, ça veut dire environ une quarantaine de pieds que c'est encore à sa vitesse avant de commencer à décroître. Oui. OK. Et ça, c'est des carabines qui sont réservées pour le monde milieu des cadets ou bien les gens peuvent se procurer ça? Ils peuvent s'en procurer, mais disons c'est une arme que le mouvement des cadets, on utilise beaucoup. Puis que peu de monde achète ça pour tirer chez eux. Oui, OK. C'est plus du tir de précision pour ce que vous faites. Ouais. Oh, pendant ça, ben, les caméras vont nous montrer, là, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de médailles, vous avez des gants, des calottes, des chandails également qui sont là. Ça prend un bon équipement. Oui. Oui, c'est primordial. Vous êtes très serré, je crois, dans vos pantalons, chandails. Oui, c'est ça. Que ça sert à retenir tes muscles pour que tu puisses... Parce que quand on tire, quand on n'a pas d'équipement comme ça, nos muscles sont obligés de forcer pour avoir une bonne stabilité. OK. Et ça aide à la stabilité. Mais les muscles, quand on les contracte, ça fait qu'on tremble beaucoup. Fait que ça diminue la précision. OK. Fait que ça vous aide à être encore plus précis. Oui. Écoutez, monsieur, voyez, je vous souhaite la meilleure des chances. Puis également, je vous félicite pour tout ce que vous avez gagné jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et je salue également tous les membres de l'équipe parce que vous n'êtes pas seul, c'est toute une équipe. Oui. OK, alors, bonne saison. Merci beaucoup. Hey Richard! Oui. Le Giovannina! Oui. Club de hockey! C'est maintenant terminé. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle saison. On est allé quand même en période de série. On a connu de bons matchs, une bonne série. Ça a été plaisant. Je pense que les amateurs ont été satisfaits. Oui. Et on va se dire à l'an prochain, je l'espère bien. Mais pour le moment, Lynn Gagnon. Oui, Lynn Gagnon de Ville-Sainte-Marie. Oui. On a un petit reportage qui a été tourné à la bibliothèque Honorius Provost pour, comme sujet, Éric Dumais, tourneur sur bois. OK. Et Cynthia Lavoie de son côté. Cynthia Lavoie, oui, qui est conférencière. Cynthia nous parle de pourquoi n'est-on pas créatif au travail. Oh, le pour que c'est. Pour de que c'est. Le pour de que c'est. On va le savoir là. Oh, ben, gadon. Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie. Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, experte en créativité et innovation. Aujourd'hui, dans notre capsule, on se pose la question, pourquoi on est si peu créatif? En fait, une des raisons pourquoi on est peu créatif, c'est surtout la peur. La peur du ridicule, la peur d'avoir l'air fou, la peur de se faire critiquer, de se faire juger même. La peur, c'est vraiment une des raisons principales pourquoi on n'est pas si créatif. Mais il y a une autre raison qui fait qu'on est peu créatif. Cette raison-là, c'est notre éducation. En fait, la façon que nos parents ou que les écoles nous ont éduqués vont faire que quand on vieillit, on devient moins créatif. Ça a été prouvé par des recherches. D'ailleurs, il y a une recherche que j'aimerais vous parler parce que je la trouve vraiment intéressante. Cette recherche-là a été faite auprès d'enfants du primaire, en fait des enfants de 5 ans qui ont fait des tests pour savoir quel pourcentage de ceux-ci étaient des génies créatifs. Le même test a été fait aux mêmes enfants. En fait, on a fait un test à 10 ans et à 15 ans pour voir comment évoluait leur créativité. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'âge de 5 ans, 98 % des enfants étaient des génies créatifs. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Malheureusement, quand ces enfants-là vieillissaient, à l'âge de 10 ans, par exemple, il n'y en avait seulement que 30 % qui étaient encore des génies créatifs. Et à l'âge de 15 ans, on parle de 12 % de ceux-ci qui étaient encore des génies créatifs. Donc, imaginez à l'âge adulte. Il y a eu une autre recherche qui a été faite pour l'âge adulte et les résultats sont un peu décevants. 2 % des adultes sont des génies créatifs. Donc, peu d'entre nous ont gardé cette créativité-là qu'on avait à l'âge de 5 ans, parce qu'on a tous déjà eu 5 ans. Donc, si on se regarde dans le miroir, on peut se décourager et puis se dire
Ah, bien là, je suis probablement pas très créatif, ou en fait, je suis probablement pas un génie créatif, hein? Il y en a juste 2 je ne dois pas être là-dedans. Mais si on regarde ça différemment, bien, on peut se dire, oui, mais j'ai déjà été un enfant. Hein? Vous avez tous probablement déjà été un enfant. Donc, vous avez 98 des chances d'avoir déjà été créatif. Ce qui est le fun avec la créativité, c'est que ça se retrouve. Il y a des choses à mettre en place, des petites pratiques que vous pouvez mettre en place qui vont faire que vous allez devenir plus créatif avec le temps. Vous pouvez consulter d'ailleurs les prochaines capsules pour découvrir quelques-unes de ces astuces-là. Donc, pour me rejoindre, justement pour avoir accès à ces capsules, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Cynthia Lavoie, ou simplement aller sur mon site web, cynthialavoie.com. Et d'ici notre prochaine communication, eh bien, ayez le courage de mettre vos idées en action. Le 25 mars, c'est un samedi, à la bibliothèque, on va accueillir Éric Dumais, qui est un tourneur sur bois, qui travaille avec un tour très ancien qui s'appelle un tour à perche, qui est actionné sans électricité. Donc, lui est habitué d'aller aux Fêtes de la Nouvelle-France, tout ça, et d'expliquer son métier qui est très, très ancien. Puis, il arrive aussi avec des différentes essences de bois. Donc, il explique aux petits et grands comment nos ancêtres travaillaient avec des moyens rudimentaires, puis pouvaient réaliser des pièces d'une finesse finalement remarquable, mais avec des moyens très, très rudimentaires. Donc, c'est un très bon vulgarisateur, puis il est habitué d'interagir avec des groupes. C'est une activité gratuite qui est ouverte à tout le monde de 13h à 16h ici à la bibliothèque dans le cadre de l'exposition sur l'Amérique qui va être tout nouvellement installée ici à la bibliothèque, finalement dans nos murs. Monsieur Dumais fait également des sabots. Donc, il était venu durant les Journées de la culture expliquer comment on fait des sabots de bois. Ça avait beaucoup captivé les enfants, mais son principal métier, c'est d'être un tourneur sur bois. Donc, c'était comme un peu un autre pendant de son métier d'expliquer comment on fait des sabots, mais son véritable métier, c'est vraiment d'être tourneur. C'est ce qu'il fait dans la vie. Il est tourneur, mais avec des gros tours aussi actionnés avec l'électricité, là, mais il travaille aussi là, avec les tours anciens qui sont le tour à perche et d'autres tours qui sont actionnés sans électricité. Donc, il est costumé, il est habillé avec un costume d'époque. Puis, il explique vraiment comment nos ancêtres travaillaient avec ces beaux outils. Puis, il apporte aussi d'autres outils, des ciseaux à bois, tout ça, qu'on peut voir. Puis, on peut sentir les différentes essences de bois. C'est très, très bien expliqué. C'est une belle activité. Puis, la veille, les groupes scolaires vont venir aussi le rencontrer. Donc, c'est fascinant. C'est une belle occasion. Puis, surtout, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Ce fut une tempête de bonne émission. Et oui, n'est-ce pas? Hey, tu l'as dit, toi, Sylvie Plouffe et Josiane Nadeau, ils ont travaillé, tu penses? Ils en ont pelleté dans notre cours. Oh, ben c'est un jeu de mots intéressant. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Et avant de vous quitter, on vous parle bien sûr de l'émission Quelques buts. Oui, cette semaine, conférence de presse qui a lieu le 14 mars à Saint-Joseph. Oui, donc, on a parlé d'une annonce sur un événement sportif, les 4 Chevaliers Toyota. Oh, ça sera à suivre. Également, la commission scolaire vous parle. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une émission spéciale qu'on va voir sur les ondes de Câble Action ici même. Ah, bon, alors c'est à suivre. À tous, une bonne et belle semaine. Chez Câble Action, nous estimons que chaque employé fait la différence. La communication et le respect sont au cœur de nos valeurs afin de créer une qualité de vie supérieure et une ambiance des plus conviviales. Câble Action recherche des personnes compétentes, prêtes à s'investir dans la réussite de l'entreprise et qui ont à cœur son succès. Afin d'offrir le meilleur milieu de travail possible à chacun de nos employés, nous revoyons sans cesse nos conditions de travail et avantages sociaux.
Chez Câble Action, nous encourageons notre personnel à participer à des formations ainsi qu'à diverses activités tout au long de l'année. Voilà autant d'avantages de travailler chez Câble Action où l'employé est vraiment au cœur du succès.